Il y a quelques jours, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a présenté ses excuses à l'Italie pour l'absence de solidarité manifestée par l'Union européenne envers ce pays qui est particulièrement touché par le coronavirus. Et dans le même temps, les instances européennes, Banque centrale européenne, Commission européenne, ont décidé de suspendre les fameuses règles de Maastricht qui ont été confirmées dans le pacte de stabilité et de croissance budgétaire pour permettre aux États de faire face à la crise, notamment en laissant filer un petit peu temporairement les déficits. Du coup, certains disent, finalement, ces fameuses règles européennes ne sont pas le carcan qu'on a dit, puisqu'on peut les changer. C'est une drôle de façon de présenter les choses, parce que, regardons la réalité en face, il faut une crise sanitaire de grande ampleur mettant en cause la vie des Européens pour qu'on remette en cause ces règles. C'est dire le carcan qu'elles étaient. Il faut une crise exceptionnelle pour pouvoir les remettre en cause. Et en fait, quand on regarde l'histoire de la construction européenne, elle est construite, fondée sur la concurrence libre et non faussée et sur le libre-échange. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'aboutissement de ce projet originel qui est qu'on doit tout laisser entre les mains du marché, c'est lui qui doit assurer la prospérité. Et du coup, eh bien, pourquoi ne pas délocaliser la fabrication des médicaments en Inde ou en Chine? Pourquoi ne pas délocaliser la fabrication des masques en Tunisie? Voilà, on est dans l'idée que le marché finira par trouver son équilibre. Et certains disent, bon, on devrait avoir une Europe fédérale. Cette Europe fédérale résoudrait tous nos problèmes. Mais est-ce que l'Europe fédérale serait différente de celle d'aujourd'hui? Parce qu'en fait, on voit bien que cette Europe fédérale existe déjà. C'est l'Europe, justement, économique et financière. C'est l'Europe de la Banque centrale européenne. C'est la Commission européenne. Et elle s'est exprimée dans la crise grecque. C'est bien l'Europe fédérale économique et monétaire qui a plongé la Grèce dans la crise et qui lui a administré les médicaments qui tuent. En fait, les chiens ne font pas des chats. On ne peut pas transformer un grille-pain en machine à laver. Le corps de la construction européenne, c'est la concurrence libre et non faussée. Et ce n'est pas parce qu'on aurait une Europe fédérale que tout d'un coup, elle deviendrait sociale et politique. Surtout qu'il faudrait trouver un consensus à 27 pays. Et dans le cadre d'une communauté aussi vaste, on voit bien que le consensus ne pourrait se faire que sur le plus grand ou le plus petit dénominateur commun, sur ce qui rassemble au mieux. Et ce n'est pas dans ce type de perspective qu'on a des grands projets progressistes, humanistes et sociaux.